Salut, c'est Monsieur Gros, ça fait à peu près un mois que je teste cette fameuse montre connectée. J'en ai déjà parlé dans une première vidéo dans laquelle j'ai réalisé un unboxing, d'ailleurs je vous invite à aller voir cette vidéo. Et maintenant je vais vous donner mon sentiment par rapport à cette montre connectée un mois après l'avoir essayée. Et on y va maintenant. C'est une chaleur dehors, il fait à peu près quelque chose comme 31 degrés dehors. Chaleur épouvantable, tant mieux, on est enfin en mois de juillet. On est aujourd'hui le 1er juillet, hein, c'est une très bonne nouvelle. Casquette oblige pour se protéger, il fait extrêmement beau, c'est une super nouvelle. Donc très belle journée pour vous parler justement de cette fameuse montre connectée. Il y a plein de points positifs, il y a aussi des points négatifs. Donc bon, je vais essayer de vous guider si toutefois cette montre vous intéresse pour vous dire au final est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'il faut l'acheter, à qui elle s'adresse, à qui elle ne s'adresse pas, quelles sont ses limites. Tout de suite, je vais commencer par le point négatif. Comme ça, si c'est quelque chose de rédhibitoire pour vous, ce sera clair, net, précis. C'est une montre qui n'est pas du tout traduite en français. Si vous voulez absolument une montre connectée en français, ce ne sera pas celle-ci qu'il faudra acheter. Donc à ce moment-là, il va falloir passer votre chemin. Si ça vous dérange pas de l'avoir soit en anglais, soit en chinois, soit en russe, pourquoi pas, hein. On peut aussi se tenter comme ça. À ce moment-là, cette montre-là peut être pour vous et peut vous intéresser. Alors, ce que je trouve moi par contre de très intéressant et ce qui m'a vraiment surpris sur cette montre, c'est son autonomie. Elle est complètement hallucinante. Je la mets le matin en me levant, je l'enlève le soir quand je vais me coucher, c'est-à-dire quelque chose vers 7h, 7h30 du mat. Je m'équipe, je la mets, je l'enlève le soir, il est minuit, 1h du mat, hop, j'enlève la montre. Pendant une semaine, elle ne bronche pas. C'est-à-dire que je vais l'utiliser 7 jours sans avoir de faiblesse au niveau de l'autonomie, sans devoir la recharger. Et ça, c'est juste exceptionnel. Avec mon Apple Watch, je dois la recharger à peu près tous les 2 jours. Il n'y a pas non plus le même écran, on va pas avoir la même luminosité par rapport à une Apple Watch. Par contre, en termes de longévité, c'est vrai que ça m'impressionne. Un point sur lequel j'ai été aussi un petit peu mitigé dès le départ, c'est le côté un peu carbone, un peu épais. Alors moi, j'ai pas des poignets qui sont énormes. Par contre, regardez, hop, je la prends, je l'enlève. Vous allez voir tout de suite parce que c'est vrai que du point de vue design, elle n'est pas moche, elle n'est pas non plus sublime. Vous avez vraiment l'effet carbone là. Donc si vous craignez ce côté carbone, c'est pas forcément fait pour vous. C'est assez épais, c'est assez masculin. Bon, ça peut aussi convenir à une femme dès lors qu'on aime les objets forcément un peu plus masculins. Voilà, après c'est pas une montre vilaine. Esthétiquement, elle est quand même... Regardez, hop, recevoir une notification. Après c'est pas mal, hein. C'est une jolie montre, hein. Mais c'est vrai que malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est assez épais et ça, on peut pas lui enlever. Après, le bracelet s'attache très facilement. C'est un système qui est extrêmement classique. Ça marche bien, voilà. Donc après, j'ai absolument rien à reprocher à cette montre, hein. Elle fait bien l'affaire, elle marche bien. Je vous dis, l'autonomie est complètement hallucinante. Là, ça fait je sais pas combien de jours que je l'ai rechargée et je suis à peine à 58%. Donc franchement, voilà, ça en termes d'autonomie, grand point positif là-dessus parce que je vous dis avec mon Apple Watch, j'en suis très loin. Alors au début, il y a un truc qui m'avait un petit peu fait bizarre, c'est le système pour le brancher lorsque vous voulez le recharger. C'est-à-dire qu'au début, je trouvais pas ça extrêmement évident. Je vais vous montrer. Au début, ce que j'ai trouvé bizarre, c'était la connectique. Il suffit juste de les mettre en face l'un de l'autre, sauf que une fois que je l'ai posé, que je l'ai branché bien évidemment, la recharge se faisait pas. J'ai laissé une nuit, j'ai pas compris. Il a fallu ensuite que je me rende bien compte qu'il suffisait pas de les mettre en face. Il faut vraiment bien venir le clipser ici, qu'il vienne vraiment bien se loger. Voilà, il faut qu'il soit vraiment bien logé, vraiment bien calé d'un côté et de l'autre pour qu'ensuite ça puisse se faire. Et lorsque vous le branchez, là on voit la charge apparaître et là ça marche. Sinon, ça marche relativement bien. D'ailleurs, vous le remarquez, lorsqu'il faut l'enlever, il faut tirer dessus pour que ça sorte. Après, la montre en elle-même, je la trouve vraiment bien réussie, plutôt bien faite. Hop, vous appuyez, ça la réactive. Vous avez votre petit mode de navigation. Vous allez naviguer sur la droite, sur la gauche. Vous avez quelques infos. Ici, vos infos du jour, vos activités, votre sport. On va y faire un tour tout à l'heure. Votre écran d'accueil, votre rythme cardiaque, votre musique, votre alarme. La météo du jour. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quand même relativement beau, hein, 32 degrés, on crame. Ici, la boussole, le chronomètre, votre sommeil, votre training center, yes. Et ensuite, on a un timer. Voilà, on a fait un petit tour un peu complet de tout ce qu'on peut retrouver. Alors, ce qui est vraiment intéressant pour moi et ce qui se démarque et qui est la chose la plus intéressante, c'est vraiment le côté sport où vous allez avoir plein d'infos. Vous avez bien évidemment la course, la marche à pied, le cyclisme, la natation, la course d'intérieur, le cyclisme d'intérieur, pour faire de la machine, pour faire de la montée. Vous pouvez faire du trial run, why not, et un triathlon. Donc il y a pas mal de choses. C'est vraiment une solution globale pour votre entraînement quotidien. Et ça, je dois reconnaître que c'est quand même super bien. Alors au-delà des différentes activités, on va retrouver sur l'écran d'accueil, vous allez, hop, vous montez d'ici, vous avez ici vos notifications du jour, Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez
qui sont directement là. Là, c'est une petite mise à jour à faire. Twitter, alors vous pouvez effectivement les supprimer, vous pouvez les mettre en silencieuse. Et hop, une fois que vous revenez là, que vous descendez de ce côté-là, vous avez le mode nuit, le mode avion. Vous pouvez régler votre luminosité. Vous avez 5 niveaux de luminosité. Là, elle est poussée à fond. Je trouve qu'il faut quand même la pousser à fond pour que vraiment on en profite et qu'on ait une belle luminosité. Et ici, vous avez vos réglages. Dans les réglages, vous avez vos réglages de connexion en Wi-Fi, en Bluetooth. Vous avez ici les infos de la montre un peu traditionnelle, le format de l'heure, les unités, voilà, toutes les informations sur le mode avion. Voilà, vous pouvez régler pas mal de petites choses. C'est quand même relativement bien fait. Je dois reconnaître que sur le coup, c'est bien fichu. Upload, update, device, les infos sur votre montre, reboot, power off, power on, bref, voilà, tout ça. Vos applications ici que vous pouvez gérer directement depuis cet endroit-là. Et les petites infos au niveau de la montre, voilà, le Wamilab. Il y a pas mal de choses. Donc c'est quand même une montre, je trouve, qui est bien faite, qui est bien pensée. Ici, vous pouvez utiliser les boutons pour avancer et pour reculer comme vous le ferez avec vos doigts. Si vous ne voulez pas vous embêter, si vous avez les mains sales, hop, vous avez les boutons qui marchent très bien. Le bouton ici pour venir valider, pour allumer une nouvelle alarme. Hop, vous faites un petit back ici, un petit retour, ça vous ramène sur l'écran principal. Vous pouvez aussi piloter votre montre depuis votre smartphone. Vous allez pouvoir avoir différentes informations. Vous pouvez changer ici votre écran d'accueil de votre montre. Vous avez pas mal de différentes possibilités. Alors il y en a qui sont plus ou moins bien réussis. Il y a certains trucs qui sont quand même un petit peu venus de l'espace. Faut le reconnaître. Il y a des trucs, je suis pas grand fan. Il y a des trucs qui sont quand même un peu particuliers. Il y a des choses qui sont assez bien réussies et d'autres beaucoup moins. Ça pour le coup c'est quand même relativement bizarre. Vous savez, ce mode là qui est pas mal, voilà, il y a pas mal de petites choses. Ça vous le choisirez, vous verrez. C'est assez bien réussi je trouve. Perso, j'ai choisi ce qu'ils appellent le I'm Runner parce que vous avez les infos ici sur votre batterie, vous avez ici les infos sur votre nombre de pas, votre activité sportive. Voilà, je trouve que c'est assez complet, c'est assez moderne. Et pour le coup, c'est pas moche. Ensuite, dans votre application, vous pouvez voir pas mal de choses. Vous avez ici votre activité, vous avez ici votre montre, vous voyez combien est-ce qu'il vous reste de batterie. Vous pouvez sélectionner ici votre écran d'accueil de votre montre, votre horloge un peu classique. La gestion de vos applications sur ce que vous voulez mettre comme réglage. Pareil pour l'activité sport. Vous avez tous vos réglages liés aux différentes activités. On va regarder ici par exemple pour la course à pied. Vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher, ce que vous voulez voir, les calories, la vitesse, l'altitude. Enfin, c'est assez complet, je trouve, pour le coup. Je dois reconnaître que c'est vraiment un bon boulot qui est fait. Vous avez ici la gestion de toutes vos applications internes à votre montre que vous voulez activer ou désactiver. Vous pouvez ici mettre à jour votre système si vous le souhaitez. Vous avez toute la partie sport qui se trouve là avec un petit condensé de vos informations par jour, ici et ça. Votre profil, très complet, avec votre poids, votre taille, hop, toutes mes infos perso. Ici, vous pouvez retrouver les infos concernant votre VO2 max, les infos sur votre montre, ici tous les paramètres. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est quand même extrêmement bien complet. Vous pouvez régler ici les unités. Je trouve que voilà, c'est une montre qui est quand même globalement, on va pas se mentir, très bien réussie. C'est bien évidemment une montre qui est complètement résistante à l'eau. Il nous indique sur la boîte quelques infos là-dessus. Water resistant, ok, jusqu'à 50 mètres, voilà, en eau profonde. Plutôt pas mal a priori, en tout cas sur le papier. Je l'ai mise sous l'eau, je suis pas allé nager sous l'eau, j'ai pris des douches, ça n'a pas craint. Normalement, il faut toujours faire attention avec des montres comme ça. Je sais pas, j'ai pas fait le test, mais néanmoins, je dis toujours qu'il faut faire attention aux eaux salées et aux eaux chlorées, parce que faut pas que ça vous l'endommage. Voilà. Donc moi j'étais très surpris parce que quand j'ai reçu cette boîte et que j'ai vu marqué dessus Up to 5 days battery life, je me suis dit ouais d'accord, pourquoi pas. C'est un petit peu un argument commercial, mais pour le coup, c'est vraiment le cas. C'est très impressionnant parce que elle a une vraie belle longévité et pour moi, c'est le vrai point positif de cette montre. Vous pouvez calculer votre VO2 max pour les plus sportifs d'entre vous. Elle a aussi une fonction GPS, enfin voilà, c'est vraiment une montre un peu passe-partout qui va plus être destinée, je dirais, à des personnes qui vont l'utiliser pour une activité sportive plutôt que des personnes qui veulent une smartwatch connectée avec une gestion des applications un peu plus, pas tradie, mais un peu plus passe-partout comme une Apple Watch. Pour quelqu'un qui veut une montre un peu sport, celle-là, elle est vraiment top et elle va très bien. Puis je vous dis une fois de plus, la durée de vie, j'ai trouvé vraiment top. Autre chose qui m'a semblé un petit peu, au début en tout cas, assez bizarre, qui m'a fait bizarre par rapport à l'Apple Watch, c'est l'écran. Il y a effectivement, je ne peux pas dire que l'écran n'est pas lumineux, mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir un écran extrêmement lumineux par rapport à l'Apple Watch. Là, ça change un peu. C'est la qualité de l'écran qui est forcément un peu différente, beaucoup moins, les couleurs ressortent beaucoup moins, il y a beaucoup moins de luminosité.
C'est pas non plus du tout le même prix. On a une montre qui coûte quand même moins de 200 €. Une Apple Watch, elle coûte quand même beaucoup plus cher. Voilà, la différence, on la ressent là-dessus. Forcément, j'imagine que l'écran consomme beaucoup moins que l'écran de l'Apple Watch. C'est aussi un peu ce qui permet la longévité du produit. Voilà un peu. Donc pour moi, en tout cas, cette montre, je donne un avis extrêmement positif. Si toutefois le fait qu'elle ne soit pas en français, c'est pas pour vous un point rédhibitoire. Si elle vous intéresse, si elle vous fait de l'œil, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, si elle vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des jolis pouces, toutes vos questions, interrogations directement en bas. Merci, à très bientôt, soyez sages et d'ici là, je vous embrasse. Ciao!